La fine bouche est bannie, Mirador. Ici, la parole est directe. La parole sera sans doute directe avec Gianni Alpha, artiste engagé et membre du FNDC. Nous parlons ce matin, bien évidemment, de l'actualité sociopolitique, mais aussi, je vous le disais, de sa tournée, de la tournée de promotion de son album Chef Rebelle. Une tournée qui a déjà commencé ici en Guinée, mais qui va se poursuivre en Afrique, mais aussi du côté de Paris. Bonjour et bienvenue, Gianni. Bonjour madame. On réagit forcément sur l'actualité sociopolitique. Pour vous qui avez récemment rejoint le FNDC, comment vous suivez toute cette actualité, toute cette agitation autour de la transition? Je n'ai pas récemment rejoint le FNDC. Je suis dans le FNDC depuis le départ. J'ai rejoint la coordination nationale, autant pour moi. Du FNDC. Beaucoup de populisme, beaucoup d'amateurisme et beaucoup de... On va donner aux gens de quoi parler. C'est comme ça que je lis l'actualité de la transition. D'accord, allez-y l'école. On va commencer par la grosse actualité. C'est cette interdiction, notamment faite par le CNRD concernant la reprise des manifestations de rue annoncées par les politiques et puis une frange importante de la société civile, en tout cas pour exprimer leur opposition au calendrier de 36 mois qui a été validé par les militaires au pouvoir. Comment vous percevez aujourd'hui cette interdiction dans le contexte de cette transition en cours? Moi, je pense que la réponse se trouve dans votre question. Quand vous dites transition validée par les militaires au pouvoir, ça veut dire que c'est déjà du forcing. Ça, c'est dans votre propre question. C'est vous qui le dites, transition validée par les militaires au pouvoir. Après, aujourd'hui, interdire des manifestations, ce n'est pas par la base d'un décret ou par la base de mots. Vous comprenez? Quand tu n'aimes pas ce que tu récoltes, tu changes ce que tu sèmes. Vous allez vous plier à cette injonction ou en tant que... Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Non, oui, mais en fait... Quand on n'aime pas ce qu'on récolte, on change ce qu'on sème. Ce n'est pas un discours ou un communiqué qui va empêcher les gens de manifester. C'est des actes. N'écoutez pas ce que les gens disent. Regardez ce qu'ils font. Vous conviendrez quand même avec nous qu'avec des manifestations, notamment de grande envergure, on ne peut pas dérouler tranquillement la transition. Avec une gestion bizarre de la transition, on ne peut pas empêcher... Comment ça bizarre? Qu'est-ce que vous voulez dire, Gianni? Déjà, nous partons que sur ce principe-là. Déjà, le fait de vouloir empêcher, interdire des manifestations, ça veut dire que si vous êtes fâché, fâchez-vous, mais restez chez vous. C'est une forme de dictature, ça. Mais le porte-parole du gouvernement... On ne peut pas l'avoir refusé à Alpha Condé et l'accepter pour le CNRD. Oui. Sinon, ça ne serait ni juste ni justifiable. En même temps, c'est grâce au CNRD que beaucoup sont revenus en Guinée. Ce n'est pas grâce au CNRD. Vous-même, vous n'étiez pas là. Il faut arrêter de féliciter le CNRD pour la transition. Est-ce que vous comprenez? Le coup d'État du 5 septembre, ce n'est pas une victoire du CNRD sur le système de Alpha Condé. Ça devait arriver. C'est l'aboutissement de la lutte du contre-système du régime de Alpha Condé qui a amené au 5 septembre. Est-ce que vous comprenez? En l'état, ça n'aurait pas abouti. Vous n'étiez même plus là. Si le CNRD n'était pas intervenu, Alpha serait encore au pouvoir. Pourquoi on est revenu alors, à votre avis? Quand Alpha a été évincé. Mais pourquoi on est revenu alors? Justement, je veux dire... Pourquoi c'était important que pour vous, par exemple, sur FIM FM, sur Miradom, sur Grande Gueule, sur France 24, de dire que des prisonniers politiques ou des exilés politiques sont rentrés? À votre avis, pourquoi? C'est parce que quelqu'un a renversé celui qui vous a obligé à quitter. Et pourquoi on est revenu? Pour poursuivre la lutte, vous voulez dire? Non, c'était pour justifier que le pays est en train de repartir sur c'est-à-dire sur la bonne voie, sur de nouvelles fonctions, sur une nouvelle direction. Et ce n'est plus l'impression que vous avez aujourd'hui? Si on nous interdit de manifester. Si moi j'ai envie de sortir tout de suite en bas de la radio et de crier que je ne suis pas content, je n'aime pas ça, pourquoi on voudrait m'empêcher de faire ça? Allez-y, nous. Justement, Gianni Alpha, le problème, moi, je ne comprends pas. Vous n'étiez pas là, on l'a dit. D'autres étaient en prison. Mais d'autres sont morts. Oui, d'autres sont morts. Mais après tout, vous sortez vous-même, vous battez campagne pour le CNR. Vous expliquez. Vous expliquez à la communauté internationale, puisque le FNDC allait voir des chefs d'État, des responsables d'institutions, vous expliquez qu'il faut accompagner le CNRD, l'opposition fait pareil, et après on se rend compte que le CNRD refuse cette main tendue. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment
vous percevez ce comportement? Au fait, je ne vais pas juger l'entendement, vous comprenez, non? Je ne vais pas être dans la position de vouloir juger l'entendement d'un X ou d'un Y. Vous comprenez? La Guinée, c'est une équation et c'est une équation commune. Et elle nous appartient à tous. Et l'idéal, au fait, c'est que si les choses se font bien, nous ne serions pas en train de discuter de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Alpha Condé ne peut pas dire, vous ne pouvez pas manifester. Quelqu'un enlève Alpha Condé, il prend le pouvoir et vous dit, vous ne pouvez pas manifester. Ça veut dire, on prend les mêmes, on recommence. On est en train de s'aimer la même chose et on veut récolter quelque chose de différent. Ce n'est pas possible. Le problème... Alpha Condé a s'aimé, c'est-à-dire, vous ne manifestez pas. Tais-toi, va en prison. Tu n'es pas avec moi, tu vas en prison. Gianni Alpha, tu parles trop. Dégage. Et ça a amené au 5 septembre. Le problème, c'est que, à mon avis, vous voulez manifester ou l'opposition menace de manifester. Personne... Non, attendez. Non, écoutez, parce qu'on refuse de dialoguer, vous menacez de manifester si on ne dialogue pas. Mais voilà, ma question, il faut que les gens comprennent une chose. Il faut que les gens comprennent une chose. Moi, je suis de ces Guinéens qui pensent qu'il n'y a absolument aucun Guinéen ici, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du CNRD, qui a envie de manifester. Moi, je suis de ces Guinéens-là qui sont persuadés de ça, qu'il n'y a aucun Guinéen qui a envie de manifester. Mais si les choses ne sont pas bien la porte faites... du dialogue, vous n'êtes pas totalement fermé. Je pense que en tout cas, l'adresse du président du CNRD, il a clairement indiqué que les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec le chronogramme peuvent encore revenir à la table de dialogue. Je pense que j'ai commencé dans cette intervention par vous dire, n'écoutez pas ce que les gens disent. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Il y a une charte. Cette charte a des dispositions. Vous comprenez? Quand on parle, par exemple, de société civile, quand on parle de partis politiques, des gens ont eu à exprimer des envies, des exigences et des visions de la transition. Vous comprenez? Si ça n'a pas été pris en compte, on n'impose pas aux gens d'accepter. Et on ne peut pas tout prendre en compte. Voilà, rapidement. D'accord. J'ai comme l'impression que le chef rebelle est assis entre deux rebelles et en face d'un autre rebelle. Le dispositif est clair. Alors, Gianni, aujourd'hui, c'est Kassori et compagnie qui crient à l'injustice contre la CRIEF et les militaires. Qu'est-ce que cela vous fait en termes de réaction, vu tout le combat mené dans ce pays? C'est que vous avez même mené à l'exil. Au niveau de la CRIEF, déjà, je dis qu'ils n'ont même pas encore commencé à faire leur travail. Parce que pour le moment, c'est Kassori, Gianni et compagnie qui sont en train de crier. Vous voulez envoyer qui encore? Ben, il y a l'armée. L'armée, il faut aller fouiller de ce côté-là, au sein de la CRIEF. Armée et qui? après, au-delà de ça... Armée qui? Au-delà de ça, écoutez, vous savez, il faut que dans ce pays-là, on arrête de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis de ces Guinéens qui pensent que le sang est plus important que l'argent. Moi, je suis de ces Guinéens-là. Vous comprenez? Le CNRD ne peut pas aller se recueillir sur le cimetière de Bambeto et que le lendemain, on nous crée un comité pour juger les crimes économiques et que jusqu'à présent, nous, on doit se battre pour qu'on juge les crimes de sang. Il y a une procédure qui est déjà en cours. Des poursuites ont été engagées. C'est en cours, mais je ne sais pas, vous êtes des journalistes. Par exemple, là qu'aujourd'hui, qu'on soit en train de vous parler que nos Alpha Condé doit encore partir pour se soigner. S'il est malade, c'est normal, Gianni. Ah ouais, s'il est malade, en Guinée, on n'a pas d'hôpitaux. Il a géré ce pays pendant 11 ans. C'est de ma faute s'il n'a pas construit des hôpitaux pour le soigner. Ils ne sont peut-être pas aptes à le prendre en charge. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas votre faute, mais c'est pas Est-ce que si Emmanuel Macron, attendez, est-ce que si Emmanuel Macron Gianni, mais s'il doit malade comparaître, il faut qu'il soit en bonne santé. Excusez-moi, est-ce que si Emmanuel Macron aujourd'hui tombe malade en France, il va aller se soigner aux Émirats Arabes Unis? Non. Ça dépend. Est-ce que... Quoi? Ça dépend. Non. La France n'acceptera jamais ça. Pour rien au monde, la France va accepter ça. Appelons le chat par son nom. Joe Biden, est-ce qu'il va aller se soigner en Russie? Mais tout ça n'est pas imputable à Alpha Condé. Non. Pas qu'à lui, en tout cas. C'est ça. Oui, mais si Alpha est absent à son procès, Gianni, on va se comprendre. Ça fait... Si Alpha est absent à son procès, non. On va s'écouter. Vous pouvez le faire, il l'a pas fait. On va s'écouter. Ça fait 10 ans que moi, Gianni Alpha, je suis en train de diriger le rap guinéen. Ça fait 10 ans que moi, Gianni Alpha, je suis en train de diriger le rap guinéen. Si aujourd'hui je ne suis pas capable d'amener le rap guinéen le 28 mai au stade Iba Mar Diop de Dakar et le 16 juillet au Bataclan, mais qu'on fasse un coup d'état sur moi. Et qu'on m'empêche de parler au nom du rap guinéen. Si tu as dirigé ce pays pendant 11 ans et que maintenant que tu n'es pas au pouvoir,
Ou ça veut dire que pendant les 11 ans là, toi tu allais te soigner combien de fois? Ça veut dire que toutes les fois où tu as eu un mot de tête, tu allais te soigner. Moi, ma mère, elle est au Fouta là, elle est à Massi là en ce moment. Si ma mère, elle a le même mal qu'Alpha Condé, tu penses que j'ai les moyens d'aller la soigner en France ou aux Émirats Arabes Unis? Ta maman, ton papa, ils sont à la maison. S'ils sont malades tout de suite, c'est Donka, c'est Ignace Dine. Donc pour vous, il doit rester ici. Mais bien sûr qu'il doit rester. Il ne doit pas rester ici, il doit passer au tribunal. Alors, mais une question. Si Alpha est absent aujourd'hui à son procès, son entourage risque de mettre tout à sa charge. Raison de plus, il faut le soigner pour qu'on puisse au moins assister à la vérité. Vous ne trouvez pas? Mais est-ce qu'on se comprend? Non, très bien, on se comprend. On se comprend. On se comprend. Non, on se comprend. C'est le cas Alpha singulièrement. Vous dites qu'Alpha Condé ne doit pas... On se comprend. Gianni est opposé au principe Non, on le part à l'étranger. Non, on le comprend. À son évacuation. Est-ce que vous savez... En particulier... Attendez. Est-ce que vous savez, il y a combien de Guinéens malades à la sûreté? Ou à Kindia? Ou à la prison de Kankan? Ou à la prison de Zérokoré? Est-ce que vous savez, ils sont combien ces Guinéens-là? Il a un statut, hein, c'est particulier. C'est Il un a ancien quel chef statut? d'État. C'est un ancien chef d'État. Non, c'est un ancien dictateur. Pour vous, oui, on peut C'est le un comprendre. ancien dictateur. Il faut appeler le chat par son nom. Allez-y, C'est parce que c'est Pierre. un ancien dictateur qu'il est dans cette position-là aujourd'hui. Allez-y, Il faut qu'on Pierre. arrête de se mentir dans ce pays-là. Alors, Il faut qu'on arrête. justement par rapport à ce qui se fait au compte de la transition, déjà il y a le problème de dialogue qui se pose. Le gouvernement parle de concertation. Du côté des forces vives, on parle on réclame un dialogue. Mais derrière, il y a le porte-parole du gouvernement qui vient de déclarer récemment qu'on n'a pas encore commencé le décompte de la transition et que cela se fera seulement quand un décret sera pris pour valider la période de la transition. Merci. Quelle lecture en Et fait? à la suite de C'est ça, bon. il dit que les manifestations pourraient aussi retarder justement la mise en œuvre de ce chronogramme. Ce qui n'est pas faux. On va y aller une chose à la fois. Moi, je pense que le choix des mots, déjà, c'est quelque chose de très très important, tu vois. On est quand même tous un minimum allés à l'école ici. Bon, prenez juste sur les mots. Entre la concertation, vous regardez la définition, et dialogue. Vous préférez quoi? Si c'est à moi qu'on me pose la question, je préférais le dialogue. Et vous? Le dialogue. Et vous? Bon, ici c'est Non, Gianni et qui vous? répond Non, aux questions. Gianni, non. Non, là on parle pas de transition, on parle pas de CNRD, on parle pas de force vive. On parle de mots. Donc les conditions mots. ne sont pas réunies. Non, pour on parle de mots. Concertation, dialogue. Moi, je préfère le dialogue. Concertation, ça veut dire business. Allez, regardez dans vos dictionnaires. Allez prendre la définition des mots. On s'entend, on se comprend. C'est ça la concertation. Donc pour Gars, vous, viens, on se dispute, viens, on s'insulte, viens, on s'embrouille, viens, on se tape dessus. Pour bien faire les choses. C'est ça, dialoguer. mais vous devez accepter aussi le fait que chaque camp doit faire un pas. Ça ne doit pas venir que Non, d'un mais seul camp. pourquoi est-ce qu'il faudrait parler de la Guinée et décider qu'il y ait deux camps? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut... Je vous ai dit dès le départ, moi je suis rentré en Guinée le 18 septembre et j'ai dit que cette transition n'appartient pas au CNRD. Je l'ai dit à FIM, je l'ai dit chez vos confrères. Ça leur appartient pas, c'est pas à eux. C'est pas une exclusivité du CNRD. Mais il dit qu'ils sont allés à la mort. Ah ouais? Ils sont allés à la mort quand? Mais c'est ce qu'ils ont Dans la dit. nuit. Dans la nuit du 4 au 5, ils sont allés à la mort. Les gens qui sont au cimetière de Bambeto. Et ils sont allés à la mort à quel moment? Fonike Mengue, 2 ans de prison, il est allé à la mort à quel moment? Sekou Koundouno, Ibrahim Diallo, ils sont allés à la mort à quel moment? En quoi est-ce que leur mort, leur aller à la mort vaudrait moins que les personnes qui sont allées à la mort en une nuit? Les gars, arrêtez. Arrêtez. Ne faites pas dans le pays là que les hommes qui ont les balles, c'est-à-dire réussissent à vaincre ceux qui ont les idées. Vous pensez que... Sinon, vous savez quoi? On va rentrer chez nous et on va tous engager nos enfants dans l'armée. Mais qu'est-ce qui vous On révolte? n'aura plus d'enfants médecins. On n'aura plus d'enfants comptables. On n'aura plus d'enfants ingénieurs. On va tous mettre nos enfants dans l'armée parce que ça va devenir que le seul métier valable dans ce pays-là. Mais qu'est-ce qui vous Et c'est pas révolte? normal. Mais qu'est-ce qui vous révolte tant dans la démarche du CNRD? Il n'y a rien qui me révolte. Franchement, il n'y a rien qui me révolte. Non, si vous êtes un homme révolté ce matin. Non, il n'y a rien qui me révolte, mon frère. Il n'y a rien qui me révolte. Ce qui me révolte, c'est que des Guinéens
s'asseyent et estiment qu'ils sont meilleurs Guinéens que d'autres Guinéens. Là où ils sont en train de partir, là, moi je l'ai vu. Je l'ai vu ici. Je l'ai vu depuis 2010. Je l'ai vu. Ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'ils sont en train de faire. J'ai vu des hommes faire ça en 2010, 2011, 2012. L'histoire se répète. Jusqu'en 2020. Vous comprenez que d'autres Guinéens soient en train de faire la même chose, ça ne me révolte pas, ça m'attriste. C'est différent. On pourrait penser qu'il se laisse influencer peut-être par son entourage. Non, arrêtez de Doumbouya. dire ça. La première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Ça, c'est la première qualité d'un chef. Vous voyez, il se laisse influencer par son entourage. Ça, c'est des paroles et des mots qu'on a mis dans nos têtes depuis Sékou Touré. Ce sont des excuses. C'est pas lui, pour vous. c'est son entourage. La première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Vous gérez cette émission, pourquoi c'est vous qui avez cette place-là? Et que tout le monde est là comme ça. C'est de savoir s'entourer. C'est la première qualité d'un chef. Arrêtez de reprocher, c'est-à-dire les échecs d'un système à l'entourage du chef. C'est le chef qui fait le système. C'est pas le contraire. Allez-y, avant de parler. C'est les hommes qui font le pays. C'est pas le contraire. Alors justement, par rapport à la transition, si on vous demandait justement votre préférence, votre vision de la transition, ce sera quoi? Et en termes de période, de délai, qu'est-ce que ça vous convient? Une transition, plus elle est courte, mieux elle est. Et au sein du FNDC, nous pensons que nous avons déjà déterminé le chronogramme de la transition selon notre vision. On a dit 2 ans à partir du 5 septembre. Tu vois? Et on a dit comment on voyait les choses et comment le faire. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui ne sont pas élus, ne peuvent pas réformer. Des gens qui ne sont pas élus ne peuvent pas réformer. Ils ne peuvent pas refonder. Mais ils ont commencé la moralisation de la vie publique. En quoi? En posant des actes. On y va. Non, Vous adorez la CRIEF. Vous avez par exemple la CRIEF, la récupération des domaines de l'État. Il y a des domaines de l'État qui étaient spoliés. Ça, ce sont des actes quand même qu'il faut saluer aujourd'hui, Gianni Alpha. Vous n'allez pas ensuite, voir le mal ils ont partout commencé quand aussi. même. Attendez. Oui, Gianni. Ensuite, ils ont commencé. Oui, c'est le procès aussi. Les poursuites engagées aussi contre Alpha Condé et 26 de ses co-dignitaires dans le cadre notamment des crimes de sang. Ils ont aussi entamé ce qu'on appelle aussi des procès. Il y a des personnes aussi qui ont été interpellées dans le cadre notamment des présumés détournements de fonds. Sur Alpha Condé, ça ne se faisait pas. Vous avez dénoncé, Gianni Alpha. Ce sont des acquis qu'il faut reconnaître. Vous savez, Bob Marley, il disait, la meilleure des personnes, c'est celle qui a tendance à parler de ce qui ne va pas, même quand tout a l'air de bien aller. Ça, c'est pas Gianni Alpha qui a dit ça, c'est Bob Marley. On est en mai, 11 mai, c'était l'anniversaire de sa mort. C'est pas Gianni Alpha qui a dit ça, c'est Bob Marley. La meilleure des personnes, c'est celle qui a tendance à parler de ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler de crimes de sang, genre par exemple, vous êtes en train de mettre ça dans des acquis. C'est bien beau, d'accord, allons-y, c'est des acquis. Mais la CRIEF, par exemple, où est-ce que le CNRD est parti se recueillir pour des crimes économiques? Vous pensez qu'on ne priorise pas les crimes de sang? Attendez. C'est quoi le lien? Tu comprends ce que je veux dire? Pardon, excusez-moi madame, je vous tutoie même. Je suis en train de parler, j'ai l'impression que j'étais au quartier là. Vous pensez qu'on ne les priorise pas? On devrait, je pense. Moi je pense qu'on devrait. Et qu'on devrait arrêter d'être en Guinée dans l'intention et dans l'action d'être populiste. Vous comprenez que moi, Gianni Alpha... Donc vous y voyez de la manipulation? C'est du populisme, mon frère. C'est du populisme. Une dernière question. On va parler de l'album Chef Rebelle. Gianni Alpha, vous êtes membre de la coordination du FNDC. Le FNDC veut recréer les forces vives de la nation pour la conduite de la transition. Est-ce que les contacts ont commencé? Ces Loudal Sidia sont des responsables des grands partis politiques qui sont absents du pays. Est-ce que vous pensez qu'à leur absence, vous pouvez faire bouger les choses? Est-ce que des manifestations peuvent être organisées en leur absence? Déjà, d'abord, il faudrait que les gens ils comprennent que quand on dit FNDC, la puissance de l'FNDC n'a absolument rien à voir avec la puissance de l'UFDG ou la puissance de l'UFR. Vous avez dit que vous recréez les forces vives et les forces vives incluent quand même ces partis. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, à l'instant T où je suis en train de vous parler, par exemple, le coordinateur national du FNDC n'est pas en Guinée. Vous comprenez ce que je veux dire? Le coordinateur national du FNDC, il n'est pas en Guinée. Mais est-ce que ça empêche le FNDC de fonctionner? Si l'UFDG est un grand parti politique, que celui soit là ou qu'il ne soit pas là, ce parti doit fonctionner.
Si l'UFR est un grand parti politique, que Sidia soit là, qu'il ne soit pas là, ce parti doit fonctionner. Vous croyez en votre capacité encore De de mobiliser? mobilisation sans. Il s'est sans dit ces que vous partis. êtes mort, hein? C'est ce qu'il s'est dit. Le FNDC. Vous savez, men là, women là, non besoin. Les hommes mentent, les femmes mentent. Les chiffres ne mentent pas. Les hommes mentent, les femmes mentent. Vous Les croyez chiffres- toujours à votre capacité de mobilisation Mais sans est-ce- ces partis politiques? Bon, est-ce que vous pensez que nous sommes en train de parler d'une capacité de mobilisation ou vous voulez quoi? Qu'on essaie de démontrer si on n'était pas capable de mobiliser? Non, parce que vous savez, écoutez-moi, si sur nous Alpha sommes pas, Condé, il y avait eu. si nous on, ne a- sommes- on vous avait reproché, justement. si nous ne sommes Très pas rapidement, capables, parce si que- nous ne sommes pas capables de mobiliser, est-ce que vous comprenez? Si nous ne sommes pas capables de mobiliser, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des interdictions de manifestation? On va parler à présent, Gianni, on va parler de cette tournée de promotion de votre album Chef Rebelle. Il y a eu la dédicace, c'était le 22 janvier au stade tout près, là, Général Lansana Conté de Nongo. Et vous avez entamé depuis une tournée nationale. Et à Mamou, il y a. Qui vous il y a a- eu qui quand vous a même, notamment conduit à cet Mamou. incident, il y a Les eu- gars, alors- Il ramène alors, déjà une chose à la Mamou. fois, direct. Allez-y sur cette. Alors, une chose à la fois. Le Peace Tour, c'est une tournée que nous avons démarrée le 11 mai. Date d'anniversaire, date mémoriale de la mort de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. Et la tournée va se poursuivre jusqu'au 16 juillet. Nous avons déjà fait une avant-première partie, parce que nous avons fait le 11. Nous avons joué ici au City Lounge. Le 12, nous étions à Kindia. Le 14, nous étions à l'Abbé. Et le 15, on était à Mamou. Là, la semaine prochaine, le week-end prochain, le 28, on sera à Dakar. Ensuite, le 2 juillet, Inch'Allah, on sera en Guinée-Bissau. Le 4 et le 5, on sera en Gambie. Et on reviendra sur Conakry pour faire Kamsar le 11, Sangaredi le 12. Et on a une soirée privée qui est prévue aux soirées premium le 17, avant d'aller au Bataclan pour le 16 juillet. On va y revenir, mais on va parler de Mamou. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Gianni est revenu? Est-ce qu'il va revenir pour un autre concert? C'est quoi la suite? Aujourd'hui, moi, comme je l'ai déjà dit à certains de vos confrères, l'intérieur du pays, que ce soit culturellement, que ce soit socialement, est encore plus laissé pour compte que la capitale. Est-ce que vous comprenez? On est en train d'abandonner des gens à l'intérieur, on les abandonne. Aujourd'hui, par exemple, sur Conakry, est-ce que vous vous rendez compte le nombre de structures, de production, d'événements ou de management qui existent? Quand vous allez, par exemple, dans une ville comme Mamou, vous allez en avoir 3 ou 4. Vous comprenez? Moi, Gianni Alpha, j'aurais pu organiser la tournée Peace à l'intérieur du pays, de moi-même et de par mon équipe G4 Life Music. Parce que ça fait pratiquement 10 ans qu'on est en train de faire ça par nous-mêmes. Mais on a décidé de travailler avec des jeunes entrepreneurs de l'intérieur du pays. On a dit, bon, Chef Rebelle aujourd'hui, si on peut faire 70 000 personnes au stade général Lansana Conté de Nongo, à Mamou, on ne va pas aller faire ça. On va travailler avec des jeunes de Mamou qui sont en train de se débrouiller sur ça. Vous comprenez? Ce qui s'est passé, aujourd'hui, on essaie de faire porter, par exemple, le chapeau du quoi qu'il y a eu sur Mamou à l'organisateur ou, c'est-à-dire à la réaction, par exemple, du public après l'incident. Alors que les jeunes qui sont partis, ils sont partis voir Gianni Alpha. Ils ont payé un cachet pour aller voir Gianni Alpha. Quand Alpha Condé il allait dans cette ville-là, il payait des gens pour aller le voir. Si le CNRD va tout de suite dans cette ville-là, ils vont payer des gens pour aller le voir. Moi, Gianni Alpha, j'y vais et des gens payent pour venir me voir. Vous comprenez? L'organisateur qui fait ça. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est à Mamou de mettre 100 millions ou 200 millions sur une sono pour vendre un ticket à 15 000 francs. On a fait ça, on n'a pas fait ça dans la rue. On a fait ça à la maison des jeunes de Mamou. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'ils se sont branchés sur le courant de Ouais. ville. C'est un court-circuit qui a. Ils se sont branchés sur le courant de ville. Je suis entre parenthèses, boss, Antonio Soiré, il n'y a pas le courant dans la radio. Hein. Il n'y a que la radio qui fonctionne. Il y a le c'est groupe. pas- On est sur le groupe. On a le groupe qui marche. On est sur le groupe. Il y a le groupe qui marche. C'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Vous pensez qu'au Bataclan, quand je vais aller jouer là, vous pensez qu'ils vont allumer un groupe?
Youssou N'Dour qui va jouer à Bercy, vous pensez que c'est un groupe qu'ils allument? Est-ce que vous savez qu'organiser un concert sur l'esplanade du Palais du Peuple ou organiser un concert au stade général Lansana Conté de Nongo coûte plus cher qu'organiser un concert au Zénith de Paris? Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici. Merci. C'est-à-dire aujourd'hui, quand moi je vais faire un concert, quand j'ai fait mon concert en 2018, Sicario, sur l'esplanade du Palais du Peuple, je ne l'ai fait que par moi et comme moi. C'est-à-dire quand je vais au palais là, on me loue l'esplanade du Palais du Peuple. 10 millions. 10 millions. L'espace est vide. Il n'y a rien. Podium, son, lumière. On apporte tout après. Podium, son, lumière. Ça te coûte au bas mot, sur Conakry, au bas mot, ça te coûte entre 200 millions et 250 millions. Là, on ne parle pas de communication. Hein. On ne parle pas de banderole. Hein. Mettre les banderoles, mes banderoles que vous voyez dans la rue là. Gianni Alpha en concert le 22, vous pensez que je ne paye pas? Je paye. Chaque banderole me coûte quelque chose. Pas la confection, hein. Le fait que ça soit affiché comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, justement, Gianni, Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. En faisant quoi? Par exemple, allons sur un principe très très simple, excusez-moi. Il y a un ministre de la Culture qui est artiste, qui est rappeur. Et le ministre de la Culture, avec le CNRD, ils sont plus préoccupés à donner des sacs de riz à des artistes pour du populisme, encore une fois. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, que mon grand frère, Mamadou Tok, que un grand frère comme Fabara, qui sont au CNT, vous comprenez, sont plus préoccupés à valider une transition de 36 mois qu'à essayer de discuter au niveau du CNT pour voir comment on va équiper Mamou, Kankan. Doumbouya a fait, excusez-moi monsieur le président, le colonel Doumbouya a fait son allocution pour annoncer son intention d'avoir une transition de 39 mois à Bofa. Le son qu'il a utilisé là, vous pensez que c'était un son de Bofa? Écoutez-moi, si les Guinéens ne sont pas capables de voir que le besoin y est, pourquoi est-ce qu'il va aller à Bofa pour faire ça? On n'a plus qu'une minute. Gianni, à quoi faut-il s'attendre lors de cette tournée africaine, mais aussi à Paris? C'est important pour vous, surtout ce concert du côté de Paris. On essaie de partir un peu partout où possibilité nous sera offerte pour envoyer le message de la Guinée, le message de paix et d'amour de la Guinée. Le message de paix et d'amour de la Guinée. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que... Un rebelle qui parle de paix et d'amour, il y a contradiction. C'est pour ça que ça s'appelle chef rebelle. C'est pour ça que ça s'appelle chef rebelle, because we need peace. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc c'est un peu une tournée de conscientisation. C'est une tournée de conscientisation. Je n'envoie pas des messages de guerre. Je pars pour parler au nom de la jeunesse guinéenne qui a prouvé à suffisance qu'elle est débrouillarde et qu'elle mérite qu'on lui fasse confiance. Et ça sans distinction. Qu'elle soit Soussou, qu'elle soit Peul, qu'elle soit Malinké, qu'elle soit UFDgiste, RPgiste, CNRDiste, opportuniste. Elle a prouvé à suffisance qu'aujourd'hui, elle mérite qu'on lui fasse confiance. C'est ce message de paix là et d'amour que je m'avais amené dans le Pistour. C'est ce que j'ai envoyé à Kindia, c'est ce que j'ai envoyé à Labé, c'est ce que j'ai envoyé à Mamou, c'est ce que je vais envoyer à Dakar, en Guinée-Bissau, en Gambie, à Kamsar, à Sangarédi. Peut-être Gianni Alpha pour... Malheureusement, c'est fini, hein, c'est fini. Le chef rebelle que vous retrouvez donc le 16 juillet du côté de Paris. Grand merci à vous, Gianni Alpha, d'être passé dans ce studio. Merci également à toute l'équipe des chroniqueurs de ce samedi. Merci à l'équipe technique, Khalil Awada et Tidjane Kamara. Mirador revient lundi avec Mamadou Rigalou. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.